Docteur, bonjour, bienvenue à cet entretien. Shalom peuple, je suis le sacrificateur Dr Bongué Joachim Kessé de l'Hôtel du Dieu Vivant, Abidjan, Côte d'Ivoire. Comment prévoyez-vous l'avenir du Burkina? La question m'a été posée sur l'avenir du Burkina. Et je vais profiter pour dire pourquoi ce pays et bien d'autres pays en Afrique vont de coup d'État en coup d'État. Il y a des nations qui souffrent de malédictions générationnelles liées à la manière dont les premiers présidents ont été humiliés. Il y a aussi des nations qui souffrent de malédictions générationnelles liées aux actes qui ont été posés dès les premières heures de l'indépendance. C'est pour cela qu'il est important que les chrétiens dans les différentes nations qui sont en souffrance, dans ces nations où il y a beaucoup de coups d'État, il est important que les chrétiens mènent vraiment des actions prophétiques sur leur terre. Il faut déjà arriver à déceler quel est le problème spirituel, quels sont les ordres qui ont été donnés à la terre, quels sont les esprits qui animent le territoire. Il faut déceler ces esprits et ensuite avoir l'orientation de Dieu pour savoir comment désactiver ces puissances qui ont pris le contrôle du territoire. Pour ce qui est du Burkina, nous avions averti du danger qui était à la porte. Nous avions dit qu'il y aura une attaque. Nous avions dit qu'il y aura un soulèvement. Et vous allez voir très bientôt des soulèvements. You will see people uprolled over there soon. Il va y avoir encore d'autres soulèvements. Other turmoil going to come about. Il va y avoir encore d'autres attaques au cœur même du Burkina. Some more attack within the country. Et nous avions dit que le pays risque de retourner à la case départ. Parce que les gens là, ils vont retourner à la case départ. You know, people going to go back to square one. Prions. Let's pray. Case départ, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau renversement. Et nous avions même demandé aux chrétiens de prier tous les vendredis, de faire une chaîne de prière tous les vendredis, parce que le Saint-Esprit savait qu'un vendredi, quelque chose allait se produire. Si l'église de Burkina, If the church of Burkina Faso, si peut faire une chaîne de prière, if they can just set up a chain of prayer, c'est bon it will be good pour leur nation. for their nation. Ça sera très bon. It will be good. Une chaîne de prière. A chain of prayer. S'ils peuvent faire ça, If they can do that tous les vendredis, c'est bon. every Friday. Je ne sais pas si l'église du Burkina a entendu notre appel. Mais en tout cas, nous, en tant qu'autel de prière pour les nations, nous avons prié pour le Burkina. Nous avons prié pour ne pas qu'il y ait de bain de sang. Nous avons prié pour que Dieu prenne total contrôle. Et nous bénissons le Seigneur parce que selon ce qui a été dit, nous pouvons dire que Dieu a effectivement pris contrôle, qu'il n'y a pas eu trop de sang versé. Même s'il est regrettable de dénombrer quelques morts, Leurs actions ont occasionné au niveau de nos périmètres défensifs 2 morts, 9 blessés et des dégâts matériels. parce qu'une vie, c'est toute une destinée. Une vie, c'est toute une famille. Et nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pendant ces manifestations. Mais nous bénissons Dieu qui a écouté nos prières et qui a empêché qu'il y ait un affrontement entre les fractions armées. La prière du juste est d'une grande efficacité. Quand l'Église prie d'un cœur sincère, Dieu est capable d'agir. Maintenant que les choses ont été faites et qu'il y a un nouveau régime qui est en train d'être mis en place, quand on me pose la question comment j'entrevois l'avenir du Burkina, je peux dire que le Burkina reste toujours sur une mine explosive. La seule chose qui pourra aider cette nation est en 2 branches. L'action spirituelle de l'Église et l'action politique. Je voudrais, sur le plan politique,
encouragé le jeune président actuel, Ibrahim, à rester à l'écoute du peuple, à tirer les leçons des échecs du passé et à respecter ses engagements. Si ce jeune homme respecte ses engagements et qu'il fait effectivement ce qu'il a déjà annoncé, c'est-à-dire d'évacuer les affaires courantes et de mettre à la tête de l'État un civil ou qui que ce soit que la société aura choisi, il aura réussi un grand coup de maître. Maintenant, il faut la vigilance. Il faut beaucoup de vigilance. La vigilance a été conseillée par le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il faut qu'il reste vigilant et qu'il associe la sagesse à la discipline stricte. Parce qu'il y a un petit groupe des hommes en armes, dont je parle de l'armée régulière, je ne parle pas des rebelles, je ne parle pas de ceux qui viennent attaquer le pays. Je parle de ceux qui sont régulièrement armés par l'État burkinabé. Il y a un petit groupe qui, à un moment donné, va vouloir faire trop de zèle. Qu'il fasse attention à cela. Qu'il fasse très attention à cela. Les populations ont besoin d'être rassurées et non menacées. Les hommes politiques ont besoin d'être rassurés et non menacés. Donc, c'est une tâche très très délicate. Il faut qu'il soit strict, que quand ça ne va pas, quand quelqu'un agit mal, qu'il ne soit pas léger, mais qu'il prenne des décisions sages afin de ne pas encourager les autres. Quant à l'Église, l'Église doit beaucoup prier pour que le cri du sang qui réclame vengeance se taise. Sinon, encore, il va y avoir une autre cassure. L'Église doit beaucoup prier pour que le processus puisse aller jusqu'au bout. Si l'Église joue son rôle, si les politiciens et les hommes en armes, si chacun joue son rôle dans l'intérêt général de la nation, le Burkina se relèvera et sortira de cette tourmente. Voici les quelques mots que je peux adresser à l'égard du peuple et des autorités du Burkina. Je prie de tout cœur que le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu des nations, conduise cette transition et qu'il accomplisse parfaitement son plan pour ce pays. Et que tous les vents contraires qui proviendront de d'autres nations, proches ou lointaines, que ces vents contraires soient avortés. Parce que effectivement, des vents vont se former. Des vents contraires. Des vents qui vont vouloir semer la zizanie vont se former. Et je prie que Dieu couvre de sa main puissante ce peuple vaillant, afin d'être victorieux sur tous les pièges et toutes les tentatives de l'adversaire. Restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.